Nous accueillons à présent Madame Skepmans qui représente le MR pour la commune de Molenbeek. Bonjour Madame Skepmans. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres députée au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous êtes chef de groupe MR à la COCOF. Enfin, vous êtes échevine de la culture à Molenbeek. Et cette année, vous vous présentez en tant que tête de liste pour le mouvement réformateur à Molenbeek. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Quand vous êtes prête, on peut y aller. Je vous écoute. Alors, Madame Skepmans, si le MR remporte les élections à Molenbeek, quelles sont les 3 initiatives ou les 3 projets en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Mais c'est vrai que je suis échevine de la culture française depuis un certain nombre d'années. La culture m'a toujours passionnée. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai souhaité occuper cette fonction au moment où je suis montée dans ce collège. Et c'est vrai que la culture est fondamentale dans la vie d'une commune, parce que la culture permet justement la rencontre, la proximité, et il faut que cette culture soit de qualité et accessible au plus grand nombre. Alors moi, je pense que notamment grâce au projet Métropole Culture 2014, la commune va véritablement valoriser les activités culturelles auprès des jeunes, parce que Métropole Culture va s'adresser à tous les jeunes de la commune, que ce soit dans les écoles, dans les associations, dans la rue. On veut véritablement faire participer tous les quartiers. Et vous savez, Molenbeek, c'est une commune qui a un potentiel important au niveau de sa jeunesse, une jeunesse qui est diversifiée, et donc c'est l'occasion, via Métropole Culture, justement de réunir toutes ces imaginations, toute cette jeunesse, tout ce potentiel pour concrétiser à travers de nombreuses activités qui vont se développer. Je pense aussi qu'il faut aider les jeunes, les jeunes artistes. En tout cas, il faut valoriser leur potentiel, parce que ce soit dans le domaine aussi sportif, il y a beaucoup de jeunes qui ne demandent qu'à se faire connaître, à faire connaître leurs talents, et donc il faut les mettre en capacité. Il faut aussi les aider, les coacher, parce que être un artiste, c'est pas évident, démarrer encore moins, et donc il faut aussi informer ces jeunes sur les possibilités qu'ils ont en tant qu'artistes pour pouvoir se produire, pour pouvoir réaliser, mais aussi pour pouvoir être soutenus, parce que sinon, évidemment, la vie d'artiste est extrêmement compliquée, et ça, tout le monde s'en rend bien compte. Alors, comment, en termes de promotion, on pourrait presque dire de campagne stratégique de communication, vous allez justement attirer un public jeune, mais aussi des artistes jeunes, à participer, entre autres, à Métropole Culture? Mais c'est par la communication, hein, évidemment. Alors la communication, elle se fait de 1001 manières, je dirais. Enfin, il y a évidemment dans des communes comme Molenbeek-Saint-Jean, où il y a une forte densité de population, une grande proximité, je dirais que quand on veut faire passer un message, on le fait via les associations, on le fait aussi via les centres culturels dont nous disposons. On a quand même la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale, le Centre communautaire maritime, le Château du Carvel, qui sont, je dirais, 3 pôles culturels situés dans cette commune qui est assez grande, qui a quand même 95 000 habitants, et donc via ces maisons de la culture, on fait passer les messages. On le fait aussi via les écoles, les associations, l'académie, et je pense qu'il y a un tissu qui permet justement d'impliquer les jeunes très rapidement dans toutes les activités que nous menons. Et il y a des expériences qui sont faites, notamment au centre communautaire maritime, où on invite les jeunes à venir se produire. Mais c'est pas toujours évident non plus, parce que les jeunes ne sont pas nécessairement suffisamment structurés. Ils ont envie de se présenter, de développer, de se donner à fond dans leurs projets culturels. Et donc nous, on est là pour essayer de justement un petit peu les soutenir et les encadrer, notamment sur le plan matériel et sur le plan de la disposition des salles, pour pouvoir réaliser, pour pouvoir montrer leur talent. Justement, en parlant de biens matériels, comment allez-vous faire en sorte de financer ces projets ?
Alors, le financement, c'est toujours une grande question. Moi, je pense qu'il faut d'abord soutenir les artistes, hein, parce que souvent, leur statut est extrêmement compliqué. Donc, il faut d'abord soutenir les artistes avant peut-être de soutenir les structures ou les infrastructures. Parfois, on se rend compte que pour développer un spectacle, l'artiste est très mal payé et il y a beaucoup de dépenses qui se font autour pour le produire. Donc, ça me semble tout à fait essentiel. Je pense aussi que les communes devraient avoir un minimum de dépenses obligatoires pour la culture et pour le sport. Aujourd'hui, ce sont des dépenses facultatives. C'est-à-dire que c'est selon le bon vouloir de la commune que l'on va dépenser un certain pourcentage pour des activités, des manifestations culturelles, des projets culturels. Et moi, par exemple, quand on négocie le budget, alors on me dit ah oui mais c'est une dépense facultative, donc on essaye d'être raisonnable. Et puis au cours de l'année, je me rends compte que finalement mon budget, le budget de la culture est minime par rapport à des budgets au niveau des travaux publics ou alors pour des travaux supplémentaires, des choses qui n'ont pas été prévues au départ. Et je trouve ça dommage qu'on limite les dépenses culturelles, dépenses facultatives, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être augmentées en cours d'année. Alors, pour parler maintenant un petit peu plus de manière générale, comment est-ce qu'au MR à Molenbeek, vous voyez, ici je parle en termes collectifs, vous représentez le mouvement réformateur, comment est-ce que vous voyez et concevez la culture ? Donc je l'ai dit en abordant notre entretien, pour moi la culture, surtout au niveau communal, au niveau local, ça doit être une culture accessible à tous et qui puisse être développée par chacun. Donc ce n'est pas aussi une question de jeunesse, c'est une question, on peut être en proximité avec les cultures, quel que soit son âge, et je pense que c'est aussi le défi de Bruxelles et plus particulièrement de certaines communes, être en proximité avec toutes les cultures. Parce que c'est aussi le potentiel de certaines communes, c'est d'avoir une diversité culturelle sur son territoire. Et pour moi, ça c'est véritablement l'enjeu, le défi que le mouvement réformateur veut mener à bien, être à l'écoute de toutes les cultures, les valoriser, chacune, et assurer la diversité et aussi faire en sorte que chacun puisse y participer. Donc on ne peut pas au niveau communal, à mon sens, peut-être Bruxelles-Ville, mais pas les autres, enfin moins les autres communes, on n'a pas les moyens, j'aimerais bien, j'aimerais pouvoir faire comme Bruxelles-Ville un summer festival, mais voilà, donc au niveau des autres communes, je crois qu'il faut être plus, voilà, par définition, on a moins d'argent, donc faire des projets de proximité, ça me semble tout à fait essentiel. Alors, justement, vous nous parliez dans votre première question de la valorisation. Mais on sait que bien souvent, et on peut en faire le constat, que les jeunes ont un problème d'image. On pourrait dire aussi un problème de reconnaissance. En quoi les projets que vous venez de nous présenter vont leur permettre d'améliorer cette image ou d'être ici au centre des attentions, mais d'une manière positive cette fois. Mais donc, la commune, elle doit offrir des possibilités aux talents, aux artistes, de pouvoir justement se développer. Mais aussi, je pense que c'est l'artiste qui a la responsabilité de ce qu'il veut faire, et on ne doit pas l'encadrer, on ne doit pas. Enfin, quand moi j'ai des contacts avec les jeunes. C'est vrai qu'ils ont besoin de reconnaissance et ils sont généralement assez enfin, c'est surtout, moi je dirais que c'est aussi par le dialogue avec eux, les échanges, parfois la contestation, qu'on sent que finalement ces jeunes, il leur faut peu pour se sentir mis en valeur. Et ça se fait notamment en leur mettant des salles à disposition, en leur permettant de se produire, en leur faisant confiance aussi. Ça me semble tout à fait essentiel que les pouvoirs publics manifestent leur confiance auprès de leurs jeunes. Alors, on arrive déjà presque au terme de cette interview. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est ici une question branchée musique. Est-ce que vous, personnellement, ou avec les DMR de Molenbeek,
vous organisez, vous soutenez ou vous comptez organiser ou soutenir un événement qui aurait pour but de faire découvrir un genre musical bien particulier. Alors, c'est vrai, je viens de la culture, donc ce que moi j'ai essayé de faire, c'est comme j'ai dit, de soutenir tous les genres musicaux, puisque je dis qu'au niveau local, ça doit être la proximité. Il faut que des personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir un spectacle de flamenco, un spectacle de jazz, puissent venir et elles se disent ça se passe à côté de chez moi, je vais voir comment ça se passe, et qu'elles puissent y avoir accès pour pour un prix tout à fait modeste. Et donc nous, on a développé, par exemple au Château du Carvette, il y a eu des soirées tango. On a même fait une soirée Bollywood parce qu'on trouvait que c'était intéressant de voir aussi cette approche de la culture indienne, hollywoodienne. Alors on fait aussi un festival de jazz, c'est-à-dire que au cours de l'année, nous avons 4 week-ends qui sont consacrés au jazz, et ce sont des groupes, moi je ne suis pas spécialiste, donc ce sont des groupes qui viennent se produire et qui ont l'occasion justement d'avoir cette rencontre avec le public, et ça se fait de façon tout à fait conviviale. Alors il y a aussi la fête de la musique, il y a beaucoup d'événements à Molenbeek, notamment sur le plan musical, et voilà, ça se passe très bien. Eh bien, en tout cas, un grand merci à vous d'être venu répondre à nos questions. Alors, je rappelle pour ceux qui nous auraient pris en cours de route ou qui auraient été un peu distraits que vous présentez première ou tête de liste pour le mouvement réformateur à Molenbeek. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci pour votre accueil.